On fait quoi? Est-ce qu'on fait entrée silencieuse ou entrée spectaculaire? Ah vraiment, viens, on les hype. Vas-y, on les hype. Ouais, la famille! Ouais! Ça va ou quoi, les gars? Ah, il y a du monde! Frérot, faut les chauffer. Viens, on va les chauffer. Viens, on va les chauffer. Ça va ou quoi, les mecs? Là, je veux entendre les filles aujourd'hui! Oh, ça les fait, ça crie! Là, je veux entendre les mecs! Mais ça marche moyen parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ok, bah je veux entendre tout le monde! Ils sont chauds, hein! Les gars, bienvenue à tous sur ce nouveau concept. Vous commencez à connaître, on est sur Qui des 30 et aujourd'hui je suis avec Nicolas. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Avec plaisir. Et on est également avec Baylan. Il a bien dit mon prénom. Attends, mais t'enchaînes déjà avec Rajoum? Oui, t'as pris le premier crash de la vidéo? Oui. Ah, Il s'en bat les couilles de faire des blagues, il veut juste regarder la caméra. Eh, Rajoum casquette. Wesh! Ah, tu sais que t'as vraiment une tête bizarre. On peut applaudir Baylan et Nico, les gars, s'il vous plaît. Et vous l'aurez compris, on n'est pas tout seul aujourd'hui, on est également avec 30 belles personnes qu'on peut aussi applaudir. En tout cas, ça se voit que dans les 30, ils ont tous fait des dingueries. Ça se voit au visage. Bah en vrai, mine de rien, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont des profils atypiques finalement. Et je vais vous expliquer le concept d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes actuellement devant 30 personnes qui ont un t-shirt numéroté de 1 à 30. On a 30 petites cartes. Sur ces cartes, il y a un truc du genre, il y a une personne ici qui a mangé son cordon ombilical. Par exemple, nous, sur base de strictement rien, on va devoir regarder les 30 et se dire putain, en vrai, le numéro 29, finalement, je te vois bien manger ton cordon. C'est un gober. C'est un gober de cordon. Une fois que la personne est arrivée, s'est assise sur la chaise numéro 1 parce qu'on avait la carte numéro 1, on passe à la carte numéro 2, on fait venir la personne et ainsi de suite. Une fois qu'elles sont toutes placées, la prod nous dit si on a bien placé les gens et combien de personnes on a bien placé. Et à partir de ce moment-là, on s'occupe de savoir qui est bien placé, qui est mal placé, ils parlent un petit peu de leurs expériences et voilà. Avant que la vidéo ne commence, si jamais vous avez un prénom atypique, un métier atypique, une expérience, une anecdote de fou, vous pouvez directement postuler via cette adresse mail qui s'affiche actuellement à l'écran. C'est disponible sur la première ligne de description. Et juste avant qu'on commence, je me permets. Papy? Oh, t'es là! Je peux pas rester là, papy, je te promets, c'est... Et t'as toujours des gadgets de fou, toi! C'est donc ça, la VR! Ah... Vas-y, ok, papy, si tu veux un objet vraiment utile, tiens. Je comprends pas. C'est quoi? C'est la nouvelle gourde Click d'Airuf. Cette gourde est la nouveauté chez Europe, mais elle garde le concept de base. Une eau aromatisée par l'odorat. Ça t'incite à boire de l'eau, ce qui permet de réduire ta consommation de sucre, qui est en partie responsable de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Ça a l'air génial. Mais quand est-ce que tu nous donnes le code promo pour que ça coûte encore moins cher que prévu? Eh ben t'es moins con qu'il n'y paraît malgré ton casque VR. Et tu sais quoi, vas-y, choisis le code. Alors ce sera... coulante. Ok, pourquoi? Bon, messieurs, dames, vous avez 10% de réduction via le code coulante ou ce QR code. Moi en tout cas, avant de retourner voir Nico et Baylan, je vais passer un petit coup de serpillière en 2 spi, je sais pas, on va voir. Allez, à toutes les frères. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Ah, moi je suis prêt, hein. Eh ben vas-y, je t'en prie, C'est vrai? prends la première carte, vas-y. Ah ouais, c'est ghetto de bébé. Moi je m'attendais à un truc, j'espère qu'il y a une OP sur la vidéo, au moins que tu puisses récupérer un petit truc. Voilà, ouais, c'est Ah merde, ça dépend des cartes. Attendez, mais il manque une carte. Bien. Ça dépend des cartes. Il y a une personne ici qui va se faire tatouer le truc de votre choix pendant le concept. Ah, moi, je... Ils sont tous d'accord pour se faire tatouer? Non. Je pense on essaie de faire le guess et le mec reveal direct. Faut quelqu'un qui a déjà été tatoué. Mais attends, il y a quelqu'un qui est accroché sur le dos de quelqu'un ou quoi? J'ai l'impression là-bas. Pour moi, c'est quelqu'un rempli de malice. Quoi, un mec qui fait des tatouages, il est forcément rempli de malice? Non, mais là, il est en mode, je vais me faire tatouer, tu sais, il doit être un peu excité un peu. Ah, après, attends, viens, on fait comme dans le truc là. Oula. On essaye de regarder les gens qui ont le plus rien à perdre. Personne qui a le plus rien à perdre. Fumier, toi. On rappelle, hein, bon, c'est le but du concept aussi, on juge les gens sur base de rien, donc forcément, on est un peu obligé de faire au faciès. Frérot, je te le dis, le numéro 15 au fond, il s'en bat les couilles de la vie, frère. Il en a rien à perdre, gros. Non, moi j'irais sur une personne aux cheveux rouges. La casque. Ah, cheveux 8, rouges, numéro 8. Juste parce qu'elle a les cheveux rouges. Non. Et qu'elle a des boucles d'oreilles, et qu'elle a wokiste. Bah oui, voilà, si c'est ce que tu veux entendre, oui, c'est ça. Non, ça se voit que, tu vois, elle a besoin de tatouage. Ça tirait trop, ben ma belle. Le mec est con. Le numéro 23, pour moi, les personnes les plus âgées, bah, c'est ceux qui ont le plus à perdre. Enfin, rien à perdre. Ah ouais?
Bah oui, elles, Ouais, mais elles quand ont, même. elles ont fait leur bout de temps, tu vois. Tu vois, Eh ben, tu sais quoi, va au bout de ta take, choisis quelqu'un qui pour toi n'a rien à perdre. Le numéro 15. Ah non, reviens, on le garde un peu, lui. Mais il a rien à perdre, frère, regarde, il est comme ça dans le fond. Oui, mais je le veux, juste je le veux. En fait, j'ai pas envie de le voir là, j'ai envie de le voir là, comme ça. Moi, je reste sur la numéro 8. Putain, c'est à moi de trancher entre les deux. Oui. Est-ce que tu étais la personne qui accepte de se faire tatouer le truc de notre choix? Me dis pas là, je te dis. Ah, Je te dis. la théorie, mais Non, c'est je pas te le dire. dis. Frérot, la Ah, théorie, c'est trop. En fait, Non, mais Nico, une chance sur 29. putain, il avait tellement raison. Ça Frérot. se voit, regarde comment elle est et tout. Ah ben c'est que maintenant, Attends, t'as des tatouages? Ouais, j'en ai plein, mais ils sont un peu cachés. On essaie de te faire un truc un peu sympa, Ah, un genre. truc sympa. T'en penses quoi et toi, une tongue sur le bras? Viens, on lui fait le truc des jeux de mots là. Oh ouais. Elle est hype de baisser. Mais putain, mais vous avez une collection de fou là. Genre Brakmar. Enfin non, peut-être pas celui-là, mais j'ai pris le mauvais exemple. Frérot, viens, on lui tatoue. Frérot, viens dans le dos, on lui tatoue. Allez. Ok, alors attendez les gars, on se met d'accord sur un tatouage. On part sur un jeu de mots ou une phrase? Ouais, moi j'ai un petit jeu de mots que tu cales un petit truc. Ali. Et voilà, moi, c'est. Il n'y a pas de jeu de mots là, c'est juste une insulte. Attends, il n'y a pas des inspi jeux de mots avec le bras? Bah Brakmar, il est bien. Un Brakmar, il est bien. Ça veut dire quoi? Oh. Ok. En vrai, c'est un bateau. C'est un bateau. Au sauve colons, tout ça, quand ils ont découvert Ouais. les pays et tout. truc à voile et tout. Avec un braquemar. C'est un pénis. C'est quoi le nom de ton ex? Le mec il. Je cherche un truc, j'ai rien qui me vient. Moi, j'en ai un. Allez, suce-moi. Arrête. Il y a plein de jeux de mots avec les pieds sinon. Sur le pied, t'es chaud de te faire tatouer sur le pied? Mais n'importe où, juste pas sur la tête et sur le dos, genre. Une biche? Ah, pied biche. Pied de biche? C'est ça, c'est mignon, Ah ouais, c'est j'aime bien. bien, ouais, c'est Validez cool. tous ou. Allez, c'est validé. Yes! Et du coup, là, il y a un tatouage. Let's go! Putain, c'est un peu. J'aime bien ce qui se passe. Pour une première, là. Mais là, c'est une table pour kiné, ça, c'est pour se faire masser. Ok. Alors, quoi? Attends. Mais tu le caches, y'a que toi qui le vois. Ah oui, putain, merde, je suis trop con, j'ai trompé le concept. Il a cru que c'était Undercover. Il y a une personne ici qui porte une couche. Oh, mais c'est quelqu'un dans le fond. C'est qui est numéro 24 là-bas sur le côté? Ailier gauche? Non, devant toi. Ouais, c'est numéro 24. Ouais, tu vois. T'as une couche, toi, hein? Est-ce que genre là, tu pourrais te permettre de faire caca sans aller aux toilettes? C'est la question. Peut-être. Je pense pas que ce soit lui. Ou alors peut-être il est tellement fou que vraiment il est capable de le faire sans couche quoi. Ça se trouve, il l'a dit. Moi tu sais quoi, j'ai un call. C'est ailier droit là-bas là. Mon gros doigt qui pointe. Numéro 1? C'est numéro 1, je crois, c'est ça? T'es confortable sur ton siège? Comme il faut? Ah, on vient te remettre la couche, tiens. Attends, tu l'as déjà rempli? Elle est en train de me dire. Ok, je change. Numéro 30. Je l'ai imaginé en couche tout à l'heure aussi. Ok, je change. Bah attends, Numéro 21. Moi Les je gars. reste sur le numéro 1, numéro 1. Ok, je change. Bah faut choisir là, faut faire un choix. Moi, je dis, je dis que c'est le numéro. Le 16. Moi, je reste sur le numéro 1. Numéro 1, est-ce que tu peux venir t'asseoir sur la chaise numéro 2, s'il te plaît? Ah non, les gars, non. Attends, je regarde si c'est bombé ou pas. Non, je crois que c'est un échec. Hein. Non. Juste là, c'est très sérieux ce qui se passe. Il y a une personne ici qui s'appelle Théo Becker. Soit comme moi. Comme toi? Ouais. Là, c'est un gars qui doit sourire. Il doit avoir un sourire pincé. C'est le 15, je te le dis, c'est le 15. Il est où le 15? Il est tout au fond, là. Ah oui, 15. Non, c'est pas Théo Baker lui. Ok, si, Non, il s'appelle Gustave, un truc comme ça. Ok, je le non. sens. C'est votre dernier mot? Oula. Oh, il nous met un coup de pression. Ok, directement. moi, je mets sur le 15. Voilà. Et ça, c'est un move de mec qui veut mettre la pression pour qu'on change d'avis. Non, mais garde le micro, garde le micro. Il veut s'en débarrasser à tout prix, hein. Ouais, bah, en vrai, Moi, c'est dur. Hein. De toute façon, moi, j'ai mon ça sens, se voit les pas gars. à la tête. Mais numéro 15, il a voulu se débarrasser très vite du micro, je suis d'accord. En fait, ça se voit que c'est un pervers narcissique. Et je le sens. Et je sais que tu fais de la psychologie inversée. Frérot, en vrai, à chaque happening, on lui fait une pression, viens, Ouais, c'est vrai. on le sort de tout Allez, ça. en vas-y, vrai. on sort de ça, vas-y, Allez, viens. Théo Becker. Tu peux venir t'asseoir. Vas-y, Tu peux venir numéro t'asseoir. 15. S'il est en couche, je me fous en l'air. Ok, numéro 4, du coup, non plus pas la couche, ok. Pourquoi à chaque fois j'ai des trucs avec des C'est vrai, putain. Il y a une personne ici qui est atteinte de nanisme. Bah, je l'ai là. Ah ouais? Bah oui, je l'ai vu. C'est qui? Ah bah oui, derrière le... Derrière, avec les lunettes et la casquette noire. Ouais. Ah, tu penses? Ah bah oui, avec Ah bah Non, mais je suis même tu sûr, as certain. abandonné. Tu n'as même pas cherché à te défendre. En fait, la pote... Ah, pas de micro. Pas de micro. Ah, ça me termine. Eh ben, vas-y, tu peux venir t'asseoir. En fait, la phase où elle assume direct. Oui, moi aussi, ça me Cinquième. fait.
Elle a levé les mains en mode, elle a pris perpète et tout, tu vois. J'ai regardé. Bah t'es cramé. Ce qui nous fait quand même un bon guess. Ça, c'est cool. Et techniquement, 2 pour moi. Ah oui, Ouais, il a eu 8. techniquement 2 pour toi. Tu mesures combien 1m10. Bon, de toute façon, on en reparlera après. Vas-y, on en parle après, on se spoil pas. Mais comment ça, on se spoil pas du coup? Il y a un autre qui... Non, mais on va On sait très bien que là, c'est la SL, là. Non, mais je veux dire. Si on s'est trompé, peut-être c'est quelqu'un d'autre. L'autre qui est derrière sur la truc. Vas-y, bah moi aussi je suis cramé et repart comme ça. Il y a une personne ici qui a 3 singles d'or et un double disque de platine. Le 26, je le sens beatmaker un peu. Ah putain, oui, je capte aussi. Tu vois ou pas? Mais je me demande si le numéro. C'est le numéro 27? Ouais, là-bas. Ah là-bas? Non, non, il a aucun disque de platine. Il doit changer les disques de sa bagnole à la limite, mais. Il a une hernie discale, pourquoi pas? Numéro 29, je te vois bien dans un sous-sol en train de mixer. Non, mais enfin, attends, laisse-moi finir ma phrase, parce que c'est vrai que sinon. En fait, moi, vraiment, je te vois bien dans un sous-sol en train de sucer, prendre des grosses queues comme ça. Pour moi, c'est le numéro 10 dans le fond. 19. Ah ouais? Ah ouais, de fou en vrai. Ah ouais, c'est vrai qu'il a une. Ouais. Attends, j'ai une vision de fou moi aussi là, sur toi. Beatmaker, frère. Ça va ou quoi? Ça va, vous? Théma, sa voix, elle est auto-tunée. Allez, ouais, et tu sais, je te sens beatmaker. Non, mais même son ah ouais, c'est un bac et tout, frère. Ouais, ton Ah ah ouais. ouais. De Niska, je l'ai déjà entendu Ah dans, ouais. dans Charo Life. Bah vas-y, viens, on le Vas-y, place. bah tu peux te placer, On le viens, place. on te met sur la chaise numéro 5. Putain, il a une aura un peu. Ah non, il est pas beatmaker, lui, il a un truc, genre il fait du street workout, un truc comme ça. D'accord, t'as vu les bras un peu? Ouais, ça se voit qu'il fait des figures, genre t'es allé fou. Putain! Ok les gars, j'ai une anecdote de fou. Ça fait 3 épisodes que je veux que cette personne vienne. J'espère ressentir un feeling, un truc. Il y a une personne ici qui s'appelle Miette. Mais alors maintenant, qui es-tu? Ça fait plus consonance fille. En plus c'est horrible parce que la personne a dû se faire vanner tout le long, donc là elle doit pas rire du tout. Bah là, il y a juste littéralement 5 millions de personnes qui vont la vanner encore une fois. Non. Mais nous oui. C'est le numéro 28. Regarde, le numéro 30. C'est vrai qu'en fait, ça se voit, il est dépité en mode quand il dit son Mais- prénom. En fait, sa tête, c'est une miette un peu, ça se voit, c'est une miette. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, ça se voit, ça s'appelle Miette et tout, frère. Ah, j'arrive pas à voir. C'est 25? Ouais. Tu rigoles pas beaucoup, hein? Je fais rien. Ça va bien? Ça va très bien. Tu t'appelles comment? Je sais pas, bah Elle a peut-être. joué la carte de je ne réponds pas. Peut-être parce que tu as manqué d'inspi sur un prénom? Peut-être. Non, Miskin, ça se voit, elle a dû vivre une enfance difficile, Bichette. De toute façon, moi, ça part soit sur cette personne, soit derrière la fille qui a un chignon. Ouais. C'est vrai que je t'ai non. pas du tout regardé. Comment? Non. Ah bah le debunk, il était rapide de moi. Vas-y, c'est carré. Bien sûr, faut bien choisir au bout d'un Le moment. 25, c'est. Ok, ouais, Ouais. c'est clairement Miette. hein. Allez Miette, tu peux nous rejoindre. Allez. Oh yes, j'ai une carte, une vraie carte. Il y a une personne ici qui a tous ses muscles qui se relâchent quand elle rigole. Frérot, va falloir faire un one-man show de baiser là. Mais bah Mais là, t'es en train de te quelqu'un qui- déconnecter là. Il y a quelqu'un qui est KO là, juste Ouais. simplement. Numéro 11? Moi, ma théorie, la personne qui rigole et qui a tous ses muscles qui se relâchent, c'est quelqu'un qui ne rigole pas. Ah oui, du coup qui doit tanker là. Ouais, parce que t'imagines, si vraiment la personne a le rire facile, ouais, tout le temps elle est au sol. Regarde, quand elle rigole déjà, il y a marqué. Ouais, mais c'est pour la personne. Une personne. Ah, toi, ça se voit, t'as arrêté l'école avant le brevet. C'est que dans ma tête, vous parlez. Dans ma tête, je me dis, attends, je vais sortir un truc là. Rien. Numéro 11? Oui. Je pense que tu vas venir t'asseoir sur la chaise numéro 7. Ouais, je suis bégué, mec, tu vas tomber ou quoi? Tu vas tomber avant même qu'on te fasse rire. C'est Attends, mais clairement- c'est totalement elle. Attends, Elle a mangé un de ses KO. attends, mais c'est en mode là, Vas-y, tu peux vas-y. vraiment t'écrouler si on te fait des vannes. Elle, quand elle rigole, ouais, elle rit, elle ça comme. Non, attends. Non, attends, fais attention quand même. Mais ta main, accroche-toi. Ouais. Ouais, j'allais envoyer le pouce de Mario Saikama. Arrête. Ok, il y a une personne ici qui est championne du monde de highline. C'est quoi ça, Hélène? Je crois que c'est les trucs où tu traverses de falaise en falaise. L'équilibre là, le. Il y a une personne sur TikTok qui fait ça. Mais c'est une fille. Oui. Ah, mais c'est une Et, fille. et je me demande, c'est numéro 26? Numéro 20? Mais si c'est toi. Mais oui, mais c'est clairement toi. elle. Ouais, c'est toi. Ah ouais? Attends, Oui, c'est elle. en fait, parce qu'en plus casquette lunettes, donc c'est parce qu'elle est connue, je pense. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Oui. C'est toi. Attends, putain. Si, c'est ça. T'as cité trop Mais droite. pour moi, c'est ouais, pour moi. Si, c'est toi. Je suis sûr, c'est toi. Je suis sûr que tu viennes t'asseoir. Oui, je suis quasiment sûr. Ah oui, c'est ça. Les gars, on est bon. Attends, ça veut dire on a pas mal de bons guesses là. hein.
Il y a une personne ici qui porte une perruque. Frérot, je le détecte direct. Je te Ah le ouais dis. Ah ouais. Bah si, dans le Attends. fond, là. Eh ben tu vois, Mais attends, Laurent. Laurent Eh ben ouais. Enlève ta casquette, Laurent. Quoi? Bah attends, À part s'il y a quelqu'un, s'il s'il a une coupe de moine et tu sais, il a le. Tu t'appelles comment? Marwan. Marwan. Ok. Attention. Bah, soit c'est Laurent, parce qu'en fait, ils sont bizarres. Je te le dis honnêtement. 18 en vrai. Hein. C'est une dinguerie. Ils se lient pas du tout. C'est pas cool parce que ça prend beaucoup de temps dans la salle de bain. C'est tellement un menteur. C'est tellement un menteur. C'est pas cool, mec. Je prends 5 minutes à aller mouiller. Allez, viens là. Ouais, Marwan, t'es suspect, je Viens pense là, que tu t'es peux venir cramé, t'asseoir. gars. Bah oui, c'est lui, c'est pas possible de mettre une casquette avec autant de cheveux. C'est vrai qu'attends, t'essaies de Mais nous c'est arnaquer? clairement lui. Carré, mon gars, la coupe, elle te va bien. Hein. Après, peut-être je suis comme Baylan, hein. J'ai un trou au milieu du crâne, mais je l'assume pas quoi. Ah ouais, là vraiment, elle a déconnecté de baiser. Hein. Vraiment, c'était la blague de. Elle est KO. Il y a une personne ici qui est championne d'Europe enfin champion ou championne d'Europe de piano. C'est stylé. Qui c'est qui a un bon doigté? Mais d'Europe, ça veut dire c'est bien, mais t'as capté, tu touches pas encore le monde. Tu vois ou pas? Ah, c'est pas mal ce que tu peux titiller dans l'ego. Déjà, c'est pas le 15, on est sûr que c'est pas toi. Le gros doigt, il envoie une touche, ça envoie tout le clavier. Des sacs comme Ce serait pas le numéro 16? Parce que ça se voit, il a une tête de pianiste. Il envoie dans des gares et tout, dans des aéroports. Je vais réessayer de toucher les gommes. Après, c'est vrai que champion ou championne d'Europe, c'est pas fou. En vrai, c'est l'une des cartes les plus nulles. C'est le numéro 16! C'est le numéro 16! Tu vois, c'est le numéro 16! T'as Oui, mais je le dis depuis le début! Il a dit Frérot, quoi il a dit être champion d'Europe, c'est pas fou, il a fait comme ça. En mode. Ok. Numéro 16, c'est sûr, c'est Vas-y, lui. bah viens, on Vas-y, va vite. viens, Viens, Ethan. on va le vite, viens. Mais je pense qu'il y a peut-être un monde où il a joué, il a fait un jeu d'acteur. Hein. Eh, son piano, il fait 600 kilos, là, les bras de Thanos et tout. Baiser, ouais. C'est quoi ta passion? Piano et traction. Moi, je fais de la gym, les gars. Aussi. Mais attends, mais c'est des bras qu'on lui a rajoutés ou quoi? Ça va pas du tout avec Un mini justicier. C'est vrai, putain, ouais. Tu sais qu'il fait de la gym avec son piano, tu sais pas. Oula, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quoi? Il y a une personne ici qui n'a pas d'oreille. Pardon? Miette. Eh ben oui, elle nous entend pas. Miette! Qui a pas d'oreille? Ah, Miette, j'ai du mal à avoir tes oreilles, vraiment, c'est difficile. Ouais, Miette, c'est compliqué, hein. Bah, je vous entends très bien. Putain, mais attends, c'est fou cette histoire-là. Non, mais elle a pas d'oreille, elle a clairement pas d'oreille, je te jure qu'elle a pas d'oreille. Mais frérot, comment tu lui glisses des secrets? J'ai l'image quand t'étais en primaire, quand tu disais un secret, tu faisais ça dans l'oreille. Là, ça fait juste genre. Vraiment, t'es bloqué, gars. Ok, Miette, est-ce que tu peux aller t'asseoir sur la chaise, du coup, juste à côté d'Ethan avec les bras d'acier, genre? Si, elle a clairement un hélicoptère dans l'oreille, là. Oui, mais oui. Elle a le mec qui fait les signes comme ça, J'ai une des boîte de avions nuit dans l'oreille, gars. J'ai vu ça sortir et tout. Elle a un showcase dans l'oreille et tout. Attends, il veut poser une question numéro 1. Est-ce que je peux aux toilettes? Ça fait 2 bouteilles que je bois d'un coup là. Oh, vas-y, ouais, vas-y, Une vas-y. bouteille? 2 bouteilles, bah, c'est juste le mec qui boit le plus au monde. Ok. Ah bah attends, il y a une personne ici qui s'appelle Aladdin. Bah attends, mais il y a que des prénoms. Aladdin, c'est peut-être Merwan hein, au final. Il envoie des tapis volants et tout. C'est juste qu'il est arabe, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Il veut pas rire, hein, le Aladdin. Mais non, mais il va pas te tromper, c'est Merwan. c'est Aladdin. Numéro 24, t'as réagi sur Aladdin quand même. Ça va, mon gars, Aladdin? Non, en vrai, je m'appelle Roger. Roger? Ah bah alors celle-là, vraiment. Non, non, ça pue trop sa mère. C'est plus nul qu'Aladdin. Tu t'appellerais Roger, tu serais allé à la mairie, tu l'aurais changé le prénom. C'est sûr. Je jure que je pense qu'il s'appelle Aladdin. Parce que quand j'ai dit on peut passer le micro à Aladdin, ils ont envoyé le micro naturellement là-bas. T'es grillé. En plus, il doit sortir Roger. Roger, ma toute gueule. sa vie, il s'appelle Aladdin. Il a jamais pensé à changer de blaze. On lui demande de trouver un blaze, il dit Roger. Il s'appelle. Personne s'appelle Roger, c'est fini ça. Quand t'as appelé Aladdin, je me suis retourné parce que t'as parlé fort. Non, oui, mais. Voilà, il tente des trucs au hasard, vraiment. Numéro 24, pour moi, t'es Aladdin et il faut que tu viennes t'asseoir. Pitié que tu sois pas en couche. Non, putain. Ça l'a plu. Mais mais est-ce que vous vous rendez compte de l'humiliation? Il s'appelle Roger et il a une couche. C'est hard. Quand t'as dit, n'oubliez pas qu'il y a un mec, bam, et je vois la grosse checou arriver. Oh purée. Folie. En fait, je me sens baisé là. On est baisé. Ok, il y a une personne ici qui est 9 fois champion ou championne de France de bras de fer.
Ah, c'est tellement toi, c'est tellement toi. Monte tes avant-bras. Attends. Tu montes le droit, mais tu peux être gaucher. Oh mec, en gros c'est 100% lui frère. 100%. Ok, numéro 16, c'était chaud d'aller t'asseoir sur la... Frérot, t'as pas vu l'avant-bras qu'il a Ouais, quand il a c'est fait le vrai. truc? Si, non mais même, regarde, ça se voit au physique et tout. Attends, mais il y a une personne ici qui a la phobie des chiffres et des nombres, mais ça a juste mis des... Ouais, vous êtes des fumiers. Vous êtes des fumiers là, la prod. Depuis tout à l'heure on dit numéro 22, numéro 16 dans Même tous les lui, sens. quand il va vouloir cliquer sur la vidéo. Des 30. Comment il fait quand il paye l'URSSAF ou les impôts? Monsieur, il faut payer l'URSSAF. T'es numéro combien? Ouais. 14. T'as la phobie? La phobie 2. Elle vient d'où cette phobie? J'ai pas de T'as phobie. quel âge? Ouais, je sais quoi ça. Comment ça, ouais? Moi, je sais quoi ça? Mais justement, t'as quel âge? Ah putain, non. Ah oui. Non. Le mec dans le fond, c'est quoi ton numéro? Le 4. T'es sûr? Ok, je voulais voir en mode s'il regarde, il fait ah putain. Mon rêve. C'est tellement la 2? Oh attends. Ah, c'est vrai que tête baissée, elle est comme ça, elle est- J'avais SP Maths experte en terminale et je suis en études de finance donc. Ah ouais, bah si tu fais des études de finance, eh bah, vas-y. Bah j'espère que ça se passe bien. Eh bah fais des études de finance. Et t'as quel âge du coup? 20 ans. Ah et du coup t'es en études, ouais. Ouais, c'est ça. Le mec qui se transforme en Zach en roue libre. Et quel âge as-tu? C'est quoi ton parcours scolaire du coup? Mais la personne tangue bien, hein. C'est peut-être le Franchement, 5, hein. Ah, attends. le 5, hein. J'ai un truc là, 18. 18. Ouais. Oh, elle a un Parce sourire que en forcé. fait, j'ai regardé et elle a fait ça. Non mais j'étais juste en train de m'endormir, je crois. Et 18, j'ai un peu le feeling. Ouais, moi aussi. Il y a des mimiques où j'ai l'impression que c'est un peu en mode ah merde, je suis foutu. Numéro 18, allez. Il y a une personne ici dont le grand-père est le créateur du jouet pour bébé Sophie la girafe. Mais Sophie la girafe, c'est qui celle-là? Ok, à main levée, qui connaît Sophie la girafe ici? Wesh, mais attends quoi? Oui, bien évidemment, Attends, bien sûr. mais c'est une blague. C'est quoi la fonction de Sophie la girafe? C'est un jouet en plastique qui fait coin coin poète poète pour les bébés, pour les enfants. C'est un hochet pour te faire les dents. Ok. Mais c'est pour les chiens, ça, non? Prénom Sophie, on sait pas pourquoi. Ok, on Non, est... mais là, elle le prend trop à cœur, la numéro 23. Elle est là, mais c'est pour faire les dents. Ah! C'est vrai. Mon grand-père s'est cassé le cul, là! Le créateur. Mais attends, mais ça veut dire le jouet il date de quand là? Bah, Sophie la girafe, genre, pour qui connaissent tout, c'est vraiment. C'est actuel, quand même, non? Ah ouais, non? Bah oui, ça date justement. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont eu une Sophie la girafe? Bah quoi? Mais attendez, mais c'est pas possible. Mais regarde! Bah, c'est. Attends, quoi? Vous avez des enfants? Oui, numéro 23. Et c'est vous qui avez eu la Sophie la girafe? Moi et mon enfant. Le truc, il est mordillé de baiser. Le truc, il a croqué tout le petit. Numéro 23, je pense que on est d'accord, non? Numéro 23, ouais. Ouais, numéro 23. Moi, je reste sur le numéro. Laissez-moi ça, s'il vous plaît. Il a fait moussi là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, laissez-moi Ah, mais ça. c'est le 23. Il y a une personne ici qui est la première au monde à avoir guéri de la maladie de Gilles de la Tourette. Il a guéri de Gilles de la Tourette. Mais là, tu nous as Mais attends, tu quand nous t'as as ramené Gilles de les la- Avengers ou quoi? C'est qui c'est que je vois là? Le numéro 30. Ah ouais? Ouais, il est trop calme, il est shooté aux Xanax là. pour le tournage. Eh, aussi bien, c'est le truc pour faire les dents. Ah, Sophie? Oui. Aussi bien c'est elle, parce que vu que c'est une personne âgée, je me dis que en mode elle a farmé. Eh, c'est pas faux en vrai. Hein. Guérir de Gilles de la Tourette en étant jeune, ça doit être difficile quand même. Ouais, mais tu sais, avec tous les. Tu sais, on a que des ondes et tout en ce moment là. Avec Internet et les 5G. Il fait inoxtag là. Avec les ondes et tout, vraiment. Les gars, faut arrêter déjà. Et je pense qu'en vrai, c'est. Bon, faut qu'on trouve quelqu'un, la première personne au monde à avoir guéri de la maladie de Gilles de la Tourette, les gars. Moi, je reste sur la 30. T'es chaud de nous rejoindre? Allez, vas-y. Allez, let's go. Bah, viens. Je pense qu'on a bien commencé et que ça se finit très mal, cette histoire. J'ai pas vu. C'est une folie. La vue de Il y a une personne qui s'appelle Rose. Mais tout à l'heure, je disais ça pourrait être un truc, tu vois. Vous lui avez mis une session vanne. Roger? Ah bah alors celle-là, vraiment. Non, ça pue trop sa mère. C'est plus nul qu'Aladin. Tu serais allé à la mairie, tu l'aurais changé le prénom.
C'est sûr. Personne s'appelle Roger, c'est fini ça. Bonjour, je m'appelle Roger. Vas-y. Mais vraiment, c'est genre, vraiment. C'est tellement le 22 qui s'appelle Roger. C'est qui le 22? C'est lui là. C'est lui qui s'appelle Roger, frère. J'ai une théorie, moi, qui est que, normalement, les vieux prénoms, genre tu vois, les Roger, les Bernard et tout, ils spawnent dans la vie à 45 ans. Et tout ce qui est Titouan, Cindy et tout, passé 30 ans, ils disparaissent. Tu vois ce que tu veux dire? En gros, il y a des noms, ils peuvent pas être jeunes. Ouais. Et là, Roger. T'imagines, t'as 12 ans, t'appelles Roger, frère, c'est trop large. Non, mais même. Roger à 8 ans. Je fais le BTP, moi, je suis occupé là. Eh, mais attends, c'est peut-être le 26. Attends, c'est quoi tes origines? 50% Vietnam, 25 Martinique, 25 Sénégal. C'est Webedia ou quoi? Frérot, c'est un fou ou quoi? C'est un cocktail ou quoi ce mec? 50%. Roger, si tu l'américanises, ça fait Roger. Roger, c'est stylé. Roger, ça c'est stylé. Tu sais que là, le Roger, il se dit, oh putain. Putain, mais bien. Attends. Et moi, je suis d'accord sur le numéro 22, il ne sourit pas. Là, sur Roger, oui, frère, il y a eu des rires francs de partout, lui, il a pas souri. Allez, Roger, viens là. Il y a une personne ici. Quoi? Dont le père est le créateur de Putain, il y a l'iPhone. Ouais. Bah non, mais non, c'est pas possible. Non, mais tu peux pas avoir ça, un guest comme ça ici, frère. En mode, c'est trop bien pour venir ici là. Déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le 26. Pourquoi? Bon, il est métis, son père il est pas là. C'est sûr et certain. Tu vois pas ton daron, toi? Ah non, j'ai raison. Putain, mais c'est fou, mec. La théorie marche. Tu vois ton daron? De temps en temps. C'est ton père qui est noir. Non. Ah. Bah vas-y, t'es exclu, t'es pas dans la team. T'es pas dans la team. 29, t'as un téléphone? Ok, 26, c'est quoi ton téléphone? Attends, mais faut qu'il passe le micro en deux. T'inquiète, on va ça. iPhone aussi. La numéro 5, c'est une Apple Watch que t'as sur le poignet? 6, pardon. Oui. Ok, ton téléphone c'est quoi? Un iPhone. iPhone combien? 14. C'est elle. J'ai un feeling de fou. Le 6, j'ai eu un feeling de merde, je suis grillé. Ouais, je suis d'accord, hein. Moi je suis chaud pour le 6. Nico, t'as un guess ou pas? 6, on va sur 6, viens, on va sur 6. Numéro 6, tu es la fille de l'iPhone, on peut t'applaudir. La fille de l'iPhone est bien. Ok, venez, on essaie de le faire en one shot. Vas-y. Je lis, on analyse, on fait 1, 2, 3, on dit un numéro en même temps. Il y a une personne ici qui a appris au bout de 22 ans que son père n'était pas son père biologique. 26. 26, et en gros, t'as vu son père? Il lui a dit il était sénégalais. Il n'existe pas vraiment, il s'est inventé cette origine, il a dit bah c'est pas grave, sa mère je la garde. Il y a une personne ici qui a la phrase l'entrée des artistes tatouée au-dessus des fesses. Ah ouais, non, c'est hard. Oh là là là. C'est un mec ou une meuf, je pense? C'est le 27. Mais en fait, t'as beaucoup de tatouages. On reparle de tatouages. T'as beaucoup de tatouages. Soit c'est le 27, soit c'est. Celle avec les lunettes, elle se cache avec là. les lunettes. Oui. Non mais alors, ma mère est tatoueuse, jamais elle me laisse faire ça, d'accord? C'est improbable. Ça a l'air sincère et le numéro 27, il a un sourire malicieux parce que lui, il a bien la phrase tatouée au-dessus des fesses. Lui dans sa tête, mais c'est pas fou, ça va. En vrai, la phrase, elle est gaulerie quand même. Non mais l'entrée des artistes, c'est forcément quelqu'un qui se prend qui se fait baiser, frère. Bah c'est une blague quoi, c'est une blague. C'est l'entrée, faut. Bah oui, non mais c'est pas parce que. Donc tu vois une entrée, t'es obligé d'y aller. Bah non, mais tu toques. À la prod, genre quand ils sont rentrés, bah vous allez faire l'entrée des artistes. Ah ouais, vous avez pas vu la mienne? Et il a commencé à baisser son cul. Ça se trouve, c'est un gars, il fait la vanne à chaque fois. C'est peut-être pour moi, c'est peut-être la 14. 14. Ah, j'ai pas la choquée. C'était ma phobie de venir ici et qu'on m'attribue un secret un peu cocasse. Du coup, je suis en mode non. Mais non, c'est pas moi. Ah 27, moi je reste sur 27. 27 aussi, ouais. Allez, tu peux venir. Il est trop content. Il y a un air de Cyprien. Il va nous montrer son baltro tout à l'heure en 4K. Il y a une personne ici qui a été un bébé mannequin. Putain, c'est stylé. Attends, bébé mannequin, c'est quoi? C'est pour poser pour les couches, les jouets, ils sont comme ça. Oui, c'est ça. Bon, venez, on place le bébé mannequin et à la fin, on fait le bilan. Ok, bah mets le blond là, avec ses cheveux en arrière là. Ah ouais? Oh ouais, toi, t'étais un beau bébé, je pense. Ouais, ça se voit qu'il Mais de fou. Mais attends, mais oui, je suis d'accord. On lui a envoyé, c'était trop facile à l'amadouer, tu vois. Ouais, c'était le bébé trop sympa. Il rigole, le bébé con là, il rigolait et tout. Il prenait la pause et tout, genre Sakam et tout. Je pense que ouais. Numéro 12. Allez, vas-y, viens. Viens là, numéro 12, viens là, numéro 12. Avec son grand sourire et tout là. Il y a une personne ici qui est addict à l'eau. Ah bah c'est la personne du début quand elle a dit j'ai bu mes deux bouteilles là. Est-ce que je peux aux toilettes? Ça fait 2 bouteilles que je bois d'un coup là. Oh, vas-y, ouais, vas-y. Une bouteille? Deux bouteilles, mais c'est juste le mec qui boit le plus au monde. C'est la première personne qui est allée aux toilettes. Elle a dit j'ai trop bu et c'était le 22. Et en plus ça se voit, regarde sa peau et tout, il boit de l'eau et tout, ça se voit. Y a pas un truc sur la peau qui est visible? Bah ils ont moins de rétention d'eau quoi.
Donc ils sont peut-être un peu plus affinés du visage, genre, tu sais, creusés. Attends, on l'avait placé sur quoi? Roger? Ouais, Roger, ouais, c'est bon. C'est tellement pas lui. Et l'eau, t'aimes bien? J'aime l'eau. C'est vrai qu'il est parti en premier. Et attends, il est reparti à la deuxième pause. Allez, vas-y, moi je mets ma pièce sur lui, mais du coup, Roger pour moi c'est le 21. Je bouge du coup? Ouais, on le met dessus. Ouais, vas-y, moi, on se met sur Addict à l'eau. Il aime trop l'eau. Mais du coup, c'est qui Roger? Putain, ouais. Et Roger, Miette, vous êtes où? Vous êtes où? Aladdin, on l'a eu? On n'a même pas Aladdin non plus. Aladdin c'est le 21. Tu as dit c'est Roger il y a 2 minutes. Aladdin, Roger, Miette. Et numéro 2, t'es Miette. Oui. En vrai, je crois que c'est la connexion que j'attendais. Tu t'appelles Miette? Tu t'appelles Miette? Ouais. Tu t'appelles tellement Miette, ça se voit Mais tellement. non mais en vrai. Oui, je te jure vraiment. Bah attends, Miette. Ah, regarde! Là, au tac au tac. Alors attends, Roger, pas de feeling. Hein. Roger pour moi c'est le 1. On t'a dit quoi? T'es venu pourquoi à la base? De plus, c'est sûr, il est pas là quoi. Bah viens, on lui assigne Viens, Roger numéro comme ça, deux, au moins on c'est va- fait. Vas-y, Roger, vas-y, tiens. Il y a une personne qui est champion de bilboquet freestyle. Bilboquet freestyle. Je sais pas c'est quoi le bilboquet. C'est Tu sais, c'est le truc où t'as une boule et tu fais ça là. Tu dois rentrer dans. En mode freestyle, c'est des trucs de fou. Genre le mec il. Ah ouais, c'est chaud. L'autre qui est champion d'Europe de piano. Ah c'est bon, oh là là. Et nous on était là, putain, c'est une dinguerie le. Moi je pense que 29, il était regardant le vide et en mode il se fait tout petit alors qu'en vrai t'es tout seul dans ton coin. En vrai, je savais même pas ce que c'était un bilboquet. Arrête de mentir, arrête de mentir. C'est vrai que je le vois les poches remplies de bilboquet, il dit tout le temps hey, je te fais une démo et tout. Mais il y a quelqu'un qui a une perruque ici. Et là c'est en train de me rendre fou. Je vais prendre de la hauteur. Bah c'est Merwan, hein, tout simplement. Ah ouais, c'est vrai que moi je me casse la tête, il est là lui, vas-y. Je pense que c'est Merwan. Pour moi, le... Ouais, 29, ouais. À part si c'est 14. C'est toi 14. T'aimes bien le bilboquet, c'est stylé tu trouves? Ou c'est éteint, c'est éteint. Eh, par contre j'espère que quand c'est ton truc, c'est un truc bien. Hein. On verra bien. Tu veux pas dire que le bilboquet c'est nul si toi t'appelles Roger. T'as Roger pour tarif. Numéro 29 ou 28, c'est un de vous deux les mecs champions de bilboquet. Numéro 28, toi bilboquet, t'en penses quoi? Je pense que j'en ai jamais fait de ma vie. Allez, c'est toi. Faut placer quelqu'un à un moment. Si je suis en mode vas-y. Il y a une personne ici qui a survécu à un crash d'avion. Alors là, c'est vraiment aura au max. Hein. Et 14, si c'est pas toi, ça va te vanner. Hein. J'ai envie de te le mettre. C'est peut-être le métis, hein. Il a voulu aller voir son daron. Et... Ouais, l'avion il savait pas où aller. Martinique, Sénégal, Vietnam. Il a fait un crash là sur Il a dit allez, c'est bon. Ah non, viens. Allez, ouais, numéro 14 peut venir. Bon alors les gars, la prochaine personne c'est quelque chose. Ah merde, attends. Ah, c'est pas ça, te concernera pas. Enfin, si ça peut, mais je crois que pour le coup, par rapport à ce qu'elle a dit, ça m'étonnerait. Il y a une personne ici qui s'évanouit quand elle éjacule. Bah, attends, Non, quoi? voilà que c'est abusé là. Attends, vous allez tous vous branler de toute façon. Je vais quitter ce tournage. Pourquoi? C'est genre le mec, il a que envie de se branler, il est chez lui. Sa famille, elle le retrouve comme ça. Zizi dans les mains et tout. Mais tu sais qu'il doit avoir un setup de baiser, genre, il a dû calculer à partir de quel moment il éjacule. Il met un réveil, genre au bout de 5 minutes, Moi, je comme ça quand il pense qu'il se branle sous la couverture en vrai. Hein. Ça se trouve, là, il reveal, sa famille, elle va découvrir, elle va dire c'est pour ça il tapait tout le temps des siestes. Il tapait 8 siestes par jour. Le 15, il a de ses bras, frère. Il apparaît et tout, genre il a 2 mains et tout, frère. Ça se voit, il... Il s'envoie, il frotte le feu comme ça maintenant. Il met la main direct pour couper le. Arrête. Ah putain, je vois la lumière. La lumière. Ça vient. Ah. Bah le 29 en vrai pour moi. Numéro 29. Ouais, de toute façon là. On n'a pas trop le choix. Numéro 29, vas-y, viens t'asseoir. Hein. Oh! Il y a une personne ici qui ne voit que en 2D. Genre on est tous des dessins. Tu l'as déjà vu, Ilan, dans la vraie vie? Ah, il est plat de baiser. Ah, je sais pas, j'ai pas vu le. Pour moi, déjà, je pense que c'est une personne qui a des lunettes de vue. Attends, il y a des personnes qui galéraient à marcher, j'ai l'impression, quand ils montaient les escaliers là, non? Tu sais que Merwan, quand il marchait genre il était comme ça, il marchait droit et tout, frère. Numéro 7 ou numéro 5, je vous sens vision 2D quoi. Pour moi, c'est Merwan, frère. Je suis désolé, mais Merwan, c'est le seul, il marchait, il était. D'accord, mais en fait, j'ai envie de faire venir les dernières personnes pour regarder si c'est des perruques et échanger peut-être avec Merwan. Soit la 7, soit la 10. La 10, c'est vrai que numéro 10, on t'a quasiment pas parlé finalement. Numéro 10, tu t'appelles comment? Roger. Vraiment. Non, je m'appelle Chloé. C'est quoi tes problèmes de vue? Je suis myope et astigmate. Ah. Allez, numéro 10, on te place sur la vision 2D. Et en même temps, regarde si c'est perruque ou pas. Mais ça a l'air vraiment vrai cheveux. Hein. Non, c'est vrai cheveux, même tout à l'heure, elle a fait un move avec ses C'est cheveux. pour ça, moi, je veux voir la 7. Ça se voit que c'est des vrais.
Il y a une personne ici qui s'est incrustée à une soirée privée de Mastu. Attends. Quoi? C'est le mec avec les lunettes. C'est une soirée privée, toi. T'es Mister Beast ou quoi? T'es Didi ou quoi? T'envoies des trucs bizarres là. Non, Attends, mais qui ça s'est incrusté? Enfin, comment ça incrusté en fait? Je comprends pas. Pour moi, c'est le 19, tu vois. C'est un mec, tu le remarques pas. C'est horrible. Le 1, tu le remarques pas aussi. Parce que toi, tes soirées privées, il y a beaucoup de monde ou pas dedans? Mais non, mais en fait, je fais pas de soirée privée quoi. Enfin, genre, c'est avec mes potes, mais bien sûr, je vais capter s'il y a un mec. Il y a un. Ou le 4 en vrai, hein. Il y a 4, hein. Pour moi, il y a qu'un mec pour s'incruster comme ça. Mais attends, mais en fait. J'habite Angers en plus, donc. T'habites à Angers? Bah, vas-y, numéro 4, hein, tu viens d'Angers, c'est 100% pas toi, mais j'ai pas d'idée du tout. Je dévisage tout le monde et je capte pas. Il y a une personne ici qui est incapable de s'endormir naturellement. Ah, genre, naturellement? Comment ça, naturellement? Genre, faut se doper pour dormir? Mais dis pas, c'est le mec qui se branle en même temps. Allez, bon, je déco. Attends, ça veut dire quoi? J'ai une théorie, la personne doit être cernée et je pense qu'elle a des lunettes. Donc, soit c'est numéro 10, non, 13. 13, on va y arriver. Soit c'est quelqu'un qui est déjà posté. Numéro 13. Tu vas dire non, pas du tout? Bah ouais, toujours pas. Bon, allez, viens, vas-y, c'est bon. Elle va toujours dire non. Ouais, c'est vrai. Si vous êtes pas bon, c'est pas ma faute. Parce que Ouais, vraiment. Parce que si on a raison, tu dis oui. Ilan, t'as la dernière carte. J'ai ce privilège-là. Je te remercie. Il y a une personne ici qui est championne de France de skateboard freestyle. Déjà, c'est un mec, il est cuss. Genre, il est skinny, tu vois. Mais c'est gros, c'est le 29. Si, frérot, il a la coupe du skater avec, tu sais, la coupe casquette, grosse calvitie, et met ses cheveux devant. C'est bon, lui, il a les grosses ça. Il le fait trop bien. Il le fait trop bien. Attends, 29, est-ce que tu peux le lever et venir ici, là, pour voir un truc? Envoie ce move-là, comme ça. Envoie un tel whip. Ah non, mais ça, c'est Mario. C'est Mario. Vas-y, retourne t'asseoir là. Vous avez pas la vision sur le numéro 27 en skater? En skater pro là? Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Bah, il a envoyé le même move, hein, je te le dis. Hein. Putain, j'avoue là, avec son gros short. Ah là, ouais. Les gars, Attends, t'as des DC shoes? Pour moi, c'est toi. Envoie le move là. Oui, c'est lui. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Frérot, il a tellement fait exprès de rater le move là. On t'avait placé sur quoi de base? L'anus. L'entrée des artistes. Vas-y, on te met en skater. Mais là, les trois, c'est qui? Putain, c'est trop dur ce concept. Numéro 2, c'était quoi numéro 2 déjà? Ah oui, la personne avec les couches. Est-ce que tu peux revenir et te mettre dessus? Désolé, c'est juste pour qu'on essaie de placer les derniers. Et toi, on t'avait mis sur... Je m'appelle Aladdin. Ah, Aladdin. Oh putain. Oh putain, oui, non, allez, la lâche. Ah, devant nous et tout. Ok. Numéro 21. Aladdin, c'est 21, je suis désolé. Aladdin. Ouais, c'est toi, Aladdin. Vas-y, viens. Allez, Aladdin. Attends, c'était quelle origine, toi? Réunionnais. Mais c'est Roger. Tu viens d'où de la Réunion? Saint-Denis, ouais, c'était sûr. Championne d'Europe de piano. Tu parles réunionnais ou pas? Je languais tout mon mot. Ma mère, elle me disait souvent t'es la peau. Attends, mais t'es réunionnais, toi, Nico? Mes parents. Les gars, on vous dérange? Bon, vas-y, on parlera après, de toute façon. Numéro 7, je la vois bien pianiste aussi, non? Parce que là, en fait, il y a un truc qui est en train de m'énerver. C'est la perruque, si c'est pas lui, vraiment, on s'est fait niquer. Mais Merwan, il voit en 2D, frère, ça peut pas être la perruque. Mais comment tu sais ça? Mais ça se voit comment il marche et tout. L'autre siège manquant, c'était quoi? Vous vous souvenez? C'était le tatouage en Florida. Ah ouais, hein? Ah. Non, c'est clairement pas eux. Va falloir aller au boulot, hein. Et c'est le 14 pour moi, l'entrée des artistes. S'il vous plaît, pas ça. Frérot, quitte à être perdu, viens, on le met au 14, l'entrée des artistes. Celle qui veut vraiment pas avoir un truc nul. Viens, on lui met, c'est bon. Ouais, vas-y, quitte à être perdu, on te met sur l'entrée des artistes. Le crash d'avion, on le met à numéro 5 et numéro 7, on te met pianiste. On est en train de tout mélanger, frérot. J'ai l'impression qu'on a peut-être fait moins. Oh non, mais ce serait terrible, vraiment. Je pense qu'on a au moins 5 bons. Mais elle a pas survécu à un crash d'avion. Elle a la perruque. Elle a une perruque. Quoi? S'il vous plaît, venez, Merwan. Ah mais oui, elle a une perruque. C'est vrai? Ouais. Oui, je la vois d'ici. Alors attends, on peut faire un switch. Ouais, switch. Merwan, t'es en 2D. Merwan, tu vois en 2D. Ok, les gars, là. Oh, les mecs, c'est le sauvetage. Les mecs, Merwan, il envoie en 2D. Je viens de voir, il a une autre paire de lunettes derrière sa paire de lunettes. Ok, est-ce que numéro 5, tu peux aller te mettre sur la perruque? Merwan, tu passes en 2D. Voilà, et la personne qu'on avait mis, tu te mets sur le crash d'avion. Regarde comment il marche. Il voit pas. Il voit clairement pas Merwan. Oui, c'est ça, vraiment c'est ça. Les gars, je crois qu'on a fait un sauvetage de dernière minute. Hein. Et Roger, attends, il y a un Roger. Mais c'est lui le Roger. Je sens que c'est lui le Roger. Du coup, numéro 1, il s'appellerait Aladdin. Bah,
Vas-y, on switch, hein. Moi, je suis Moi, je suis ok. Vas-y, On switch. On switch Aladin et Roger alors. Et est-ce qu'on bloque là? Frérot, viens, on valide. Mais en tout cas, Merwan, le 2D, ouais, c'est sûr. Oh, yes! Oh, c'est le meilleur! C'est le meilleur! C'est le plus bien! On est vraiment bon! Je crois que c'était 7 le max. Non, les gars, c'est abusé. Voilà, vous avez dit on est nul. Vous avez sauvé à la fin, je pense. Ok. Eh ben écoutez, on va y aller. Bon, il y a une personne ici qui est prête à se faire tatouer le truc de votre choix pendant le concept. On sait que c'est évidemment toi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir ça? Je suis chaud de voir maintenant. Ah ouais? Elle est bien cette biche. Oh, elle est stylée. stylée en vrai. Ah ouais, hein. En vrai, ça va, hein. Mais c'est trop stylé! Ça te J'ai fait eu un un jeu de mots. tatou gratuit comme ça. Ouais, un jeu de mots en plus. Et à Nickel. côté de ça, bah, c'est l'anecdote du tournage quoi. Voilà. Franchement, c'est sympa. Un pied de biche. Il y a une personne ici qui Voilà, porte une on couche. fait. C'est moi. Et là, on passe aux choses intéressantes. Il y a une personne ici qui s'appelle Théo Becker. Est-ce que tu portes le même prénom et nom de famille que moi? Je n'y crois pas une seule seconde, mais. Non. Ah Ok. putain! ça te rend. Qui était la personne qui porte le même prénom et nom de famille? Aïe, aïe! s'appelle tellement Théo Becker! C'est vrai qu'il a une tête à s'appeler Théo? de baisser, frère! Putain! Bah du coup, vous pouvez changer de place. Mais on l'avait mis de côté aussi! Putain. Mec, comment on n'a pas cramé? Bon, il y a une personne ici qui est atteinte de nanisme. Putain, et du coup, tu fais 1m10. Ouais, je fais 1m10. J'ai une pathologie qui est assez rare. Il y a 800 nanismes différents en fait qui existent. Le plus fréquent qu'on voit, c'est la chondroplasie. Il y a Mimimati qui est atteinte de ça, il y a Passepartout qui est atteinte de ça, et moi je suis atteinte de pseudo-achondroplasie. Le nanisme, c'est archi mal représenté. Les gens se permettent encore énormément de se moquer ouvertement des personnes de taille, alors que ça engendre énormément de complications, de douleurs, etc. Tu vois, il y a plein de gens qui vont te prendre en photo, qui vont les publier sur les réseaux. Ah putain, ouais, ok. Qui passent devant les collèges ou même des adultes, tu vois, qui sont là en mode ah, regarde derrière. Et ils se disent même pas que. Enfin, ils pensent que tu comprends pas, tu vois. Mais je capte le truc, des fois il y en a qui essaient d'être discrets, mais en fait c'est pas discret. C'est pas discret du tout. Tu sais repérer les gens qui te. Bah, moi je le vois à 10 km, voilà, tu vois. ça, Enfin, je c'est sais important. exactement qui voit ou pas. Mais bah c'est trop cool d'avoir témoigné et bah, je te souhaite tout plein de bonheur et que tu sois tranquille et que voilà. Merci, ah aussi. Il y a une personne ici qui a 3 singles d'or et un double disque de platine. C'est tellement pas toi. C'est pas moi. Attends. Est-ce que là. Attends, tu veux essayer de faire un guess là? Putain, imagine, c'est Roger. Eh, tu veux le placer partout? Tu sais, que du chata de malade, tu vois. Aïe. Je pensais qu'il était blasé, il était là, il était en mode je veux que faire des disques, que faire des disques. Putain, mais on va lui demander, il a fait les disques de qui? Alors moi je suis pianiste loopmaker, donc en fait je fais pas des prods en entier, donc c'est pour ça que je collab toujours avec notre beatmaker. Celui qui est certifié c'est Nino, Grands Ensembles avec P. De Vider et Ufel. Et donc le projet c'est sur le projet NI qui est double disque de platine. L'autre single d'or c'est Jules César avec sous ça la prod et Ryuk. Et le troisième c'est Oublie-moi de MCAL. Mais lui, il est single d'or à l'international. Ok, putain, très stylé mec. Hein. Bravo, franchement. Des primes, bravo. t'en penses quoi? Comment? Des primes, t'en penses quoi? Franchement, il est lourd, hein. Zéro van. Personne. Et tu sais que les gens ils critiquent pas souvent. Ouais, mais il est bien. Hein. Moi, j'ai écouté aussi. Hein. Ah, vraiment, premier degré. T'as kiffé? Ouais. C'est gentil. C'est un moment très important pour moi. Ah oui. Je vais rencontrer mon idole. Il y a une personne ici qui s'appelle Miette. Est-ce que c'est toi? Non, désolé. Non! J'ai pas eu la connexion avec Miette, c'est pas possible. Attends. Miette! Miette, non, je suis dégoûté. J'ai pas eu la connexion. Pourquoi? Oh, le passeport est Ah, t'as ramené le passeport? Bah ouais, parce que souvent on me croit pas quand même. Ah ouais. Eh putain, trop stylé le troisième prénom. Ouais, faut aller jusqu'au bout. Hein. Miette. Oh, la classe. Ouais. C'est dû à quoi? C'est dû à des livres et des films. C'est La Fortune des Rougons et La Cité des Enfants Perdus. Voilà, c'est les deux références. C'est des petites filles qui sauvent le monde et qui sont pour la Révolution, qui portent le drapeau et qui meurent à la guerre. Oh, putain, Voilà. donc ouais, quand t'as l'anecdote, c'est stylé. Voilà. Quand tu penses aux miettes de pain, un peu moins. Un peu moins. On est moins de 10 et moyenne d'âge aussi 80 ans, je crois. Parce que ça veut dire Marie en vieux français. Bientôt passer 6, hein. T'es peut-être la miette la plus jeune de France là. Peut-être. Eh ben, enchanté Miette. Merci beaucoup. Mais tu sais, d'ailleurs, pour tous les gens qui ont des prénoms un peu spéciaux, dites-vous avant de faire des blagues, est-ce que quelqu'un l'a pas déjà fait? Alors, est-ce que personne n'est original, honnêtement? J'en ai pas eu beaucoup. Il y en a eu des drôles quand même. Nous, on a été drôles.
y a une personne ici qui a tous ses muscles qui se relâchent quand elle rigole. Voilà. C'est pas toi? C'est pas moi. Non! Attends, mais là, attends. Est-ce que la personne qui, du coup, a tous ses muscles qui se relâchent quand elle rigole, est-ce qu'elle peut se dévoiler? Mais non! Non, tu mens. C'est numéro 4, c'est l'iPhone! Mais pourquoi t'es pas tombé une seule fois? Parce qu'on n'a pas été drôle. Ce qui est le plus flagrant, c'est vraiment le visage qui tombe, qui se liquéfie quoi. Je joue à limite et c'est moi qui lisais les cartes. Et en fait là on voit que je lutte pour parler. Ok. Et ma vue qui retombe. Ah wesh! Là par exemple c'était au lycée, genre on rentrait à l'internat et les gars me font rire. Du coup je marche et je lutte pour ne pas tomber. Et là t'es sobre là? Je suis totalement sobre, je reviens du lycée genre. Ah ouais, putain la vache. Alors, je suis narcoleptique en gros. Souvent, on voit le cliché de narcolepsie, des gens qui tombent avec la nuque. T'as les cataplexies en fait qui sont accompagnés avec. Moi, je suis narcoleptique cataplexique. Et c'est ce qui est le plus handicapant tous les jours. Les cataplexies, en fait, c'est en fortes émotions où j'ai des pics, des pertes de tonus. Moi, c'est vraiment les fous rires. Et après, en fait, c'est surtout les fous rires. C'est assez interactif. C'est quand je vais faire rire les gens en fait. Je me vois à votre place faire rire 30 personnes. Juste, je tombe. En plus, je pense que tu peux te mettre en danger sans te rendre compte que c'est dangereux en gros. Bah c'est que ça survient d'un coup en fait. Il y a une personne ici qui est championne du monde de Highline. Qui est grave. Ouais, voilà. Ah okay. là. C'était bien moi. Comment ça, championne du monde, du coup, c'est comment? Non, je suis vice-championne, donc c'est moi qui ai perdu en finale. Ah mince. Elle est partie en volant. Moi, je fais du freestyle, c'est des figures. Et du coup, c'est jugé sur la complexité des figures, des enchaînements, le style et la difficulté de chaque chose, quoi. Putain, c'est fou, quoi. Wesh! Non mais attends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une folie. Tu fais des moves de Spider-Man, là, hein. Putain, c'est fou, Mais comment tu t'es fait éteindre comment t'as... Je me suis foirée. Ah, tu t'es foirée? Ah, merde. C'est que c'est un des seuls sports freestyle qui est pas dangereux. Parce que quand tu tombes dans l'air. T'as pas un vélo qui te tombe dessus, tu t'impactes pas le sol. Les sensations dans le corps, ça va être spécial. Ah, Tu te souviens de ta première chute, par exemple? Ah ouais, grave. L'enfer. Non, j'avais adoré. Ah ouais? Ah ouais. Déjà, le sport m'a tiré, puis quand je suis montée sur la ligne et que je suis tombée pour la première fois, je suis tombée encore plus amoureuse du sport, quoi. Putain, c'est fou. Non, bah bravo, franchement. Ouais, GG. Très stylé. GG, bon courage et va me la péter cette championne du monde. Non, mais j'ai un autre projet qui est plus intéressant que les championnats du monde. Monter l'Everest par Highline? Non, mais presque. Monter à 6000 mètres d'altitude entre deux montgolfières et traverser la ligne et sauter en parachute depuis la ligne. Pour un nouveau record du monde de hauteur. On va te laisser cet objectif. Bon courage. Ouais, bravo. Il y a une personne ici qui porte une perruque. Oui, c'est moi. Ah, tu vois ma gueule? T'as capté ou pas? T'es dit, mais après, je t'ai validé direct après. Tu vois ce que je veux dire? J'ai cramé mais direct. c'est bien fait. Retire-la. Non, mais parce qu'elle est vraiment bien faite. En fait, sur le devant, là, le front, tu vois que c'est trop droit, frère. Mais là, je vois les détails avec la lumière, mais tout à l'heure, je voyais pas. En fait, c'est trop clean. Elle est trop clean. Moi, je me suis fié à l'arrêt et au reflet de la lumière sur les cheveux. T'en mets souvent ou c'est vraiment pour là? Non, en fait j'ai perdu mes cheveux de la suite d'une maladie. Et du coup on appelle ça une prothèse capillaire. Je l'ai fait exprès pour avoir une béquille parce que du coup j'ai été chauve pendant plusieurs mois. Et là du coup mes cheveux repoussent. C'est pour ça que je veux pas l'enlever, c'est horrible. Oui, non, Je peux faire une petite dédicace. Vas-y, si tu veux. Bien sûr. C'est la vidéo. Je fais un gros bisou à toutes mes sœurs de l'association La Tresse qui m'a soutenue du coup pendant toute cette période. Il y a une personne ici qui est championne d'Europe de piano. Est-ce que c'était toi? J'aurais bien aimé, mais non. Alors, est-ce que le champion ou la championne peut se lever? Attends, mais c'était à côté? Ah non, c'était pas à côté. Alors moi, j'ai commencé le piano quand j'avais 8 ans, mais toute seule. J'ai pas pris de cours jusqu'à mes 15 ans, où mes parents ils se sont dit, bon, quand même un petit niveau, on va l'inscrire, c'est pas mal. Donc j'ai fait des cours et ma prof se dit, j'étais inscrite à une compétition, c'est des sélections régionales. Du coup, j'ai fait le premier concours, j'ai réussi. Et on m'a dit, mais maintenant tu vas en Italie. Et je comprenais pas, j'étais là, pourquoi faire? Et on m'a dit, bah, tu vas faire la Coupe d'Europe. Et voilà, donc je l'ai faite. J'ai gagné, mais dans ma catégorie. Voilà, c'est pas énorme, mais... Ah putain, il y a un piano? Oh, let's go. Désolé, c'est une prise d'otage, je suis désolé. De toute façon, si c'est pas fou, on te le dira. Le gars qui s'est pas rassuré. Dans tous les cas, dites... Attends, je pourrais te montrer après, je suis un bête de pianiste moi aussi, tu vas voir. Ah ouais? Je sais faire un son.
c'est un medley, ça s'appelle. Ah, il est bien celui-là, Ah ouais, je l'ai vu sur TikTok. Ouais, masterclass. C'est trop stylé, ouais, c'est incroyable. C'est trop bien le piano, putain. Ouais, le piano, c'est incroyable. Mais tu rigoles ou quoi? C'est trop bien. Ah ouais, c'était vraiment bien. Et franchement, bravo, sachant que tu ne. Bah là, t'es devant 30 personnes, tu sais qu'il y a la pression des caméras et tout. Non, franchement, c'était trop bien. Attends, mais attends, tu vas pas nous faire ton morceau? Après, c'est que je vais l'éteindre donc. Non, en vrai, je joue toujours le même morceau de tout sur les vidéos depuis 10 ans. C'est quoi? Vas-y, allez. Allez, vas-y, fais-nous ta spéciale. Oh, mais c'est trop stylé! Je tombe amoureux de toi là. Putain, faut que je retrouve. Ta 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 ta. Bah sur Google. Hein. Ah, je sais plus. Ouais. Ah, quand même. Hein. Eh, le premier, par contre, vraiment bien. Le premier est sympa, ouais. Ouais, le premier, j'ai bien kiffé. Anciennement Miette. Il y a une personne ici qui n'a pas d'oreille. Eh ben, je ne suis pas Miette, mais je n'ai pas d'oreille. Est-ce qu'on se réjouit ou on est là en mode. Oui, c'est vrai que putain, ouais, on a. Ouais. Yes. Mais attends, du coup, il y a j'imagine qu'il y a une explication. Enfin, tu peux nous raconter Ouais, peut-être. vous voulez voir déjà, non? Vas-y, ah oui, si parce ça te qu'il y a dérange quand pas, même ouais. quelque chose en soi. Ah ouais. C'est juste du cartilage et de la peau. Tu en n'as fait. pas de trou? J'ai pas de trou, j'ai pas de tuyau auditif. Ah ouais, mais du coup, t'entends comment? Et l'appareil, il envoie des vibrations sur l'os en fait. Quand j'ai pas mes appareils, j'entends étouffé et très bas. Et c'est le truc qui vibre le. Ouais. Bon, l'explication elle est horrible, mais. Oh, le gros bébé. J'ai ça depuis toute petite, c'est une malformation qui s'appelle l'aplasie des oreilles. Et est-ce que quand tu as mis l'appareil la première fois, t'as eu l'impression de J'ai redécouvrir? plein d'exemples, genre la première fois que j'ai entendu la chasse d'eau, j'ai pété un câble. Ah ouais? Ouais, ça m'a explosé le crâne. Le vent, pareil. Je savais pas que le vent il faisait du bruit. T'imagines ou pas regarder les streams de Bailan en muet? Bah demande au fils du créateur de l'iPhone de faire un truc. Il arrive, on vous connecte après. Il y a une personne ici qui s'appelle Aladdin. C'est tellement pas toi. C'est vraiment pas moi, non. Est-ce qu'Aladin peut se lever? Pardon! Pardon! Oh, on lui a tout mis dans la gueule. On lui a mis la perruque, on lui a mis vision 2D, on lui a tout mis, genre. Deux trucs. Du coup, c'est vraiment mon prénom. Depuis que je suis petit, je galère avec. Mais quand tu fais les candidatures, tu peux mettre plusieurs anecdotes. Moi, je vois la 2D, mais j'ai un truc qui s'appelle la dystrophie rétinienne. Et en fait, j'ai des problèmes de champ visuel. Je vois en 4 tiers. Je vois en carré. Ah putain! Du coup, Aladdin, depuis que je suis petit, mes parents ils vont au bled quand ma mère elle est enceinte. Ma tante, qui en gros commence à taper un caprice à mon père parce qu'à la base, je devais m'appeler en gros en français, ça faisait genre Mohamed Junior, truc claqué de ouf. Ma tante elle tape un scandale en mode non, je veux appeler mon fils comme ça, trouve autre chose. Et du coup, c'est parti en Aladdin, donc Aladdin. Rien à voir avec le Disney parce que le film est sorti en 92, même si je suis en 97. Et après, derrière, il y a eu le combo à l'école. En vrai, jusqu'à mes 15 ans, je pense ça m'a terminé. En vrai, fallait se douter, c'était seul arabe. Au début du concept, il a dit la bite fait pas le moine, mais finalement, c'est horrible. Bon, là, les gars, normalement. Frérot, vas-y. Il y a une personne ici qui est 9 fois champion de France de bras de fer. Mais c'est lui, ça y est. Ethan, est-ce que c'est toi? Bien sûr. C'est bien moi. Ok. Oh là 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 là. T'as ça avec les avant-bras, mec? Bah, tout en fait, pas les avant-bras et le biceps. Même le biceps, ah, t'as un biceps court. J'ai fait mes premiers championnats de France à 16 ans, donc il y a 2 ans. J'ai fait 2 fois champion de France en junior, donc du bras droit et du bras gauche. L'année d'après, j'ai fait en junior, j'ai gagné les 2 bras. Et j'ai gagné le bras gauche en senior. Et cette année, j'ai fait 4 fois champion de France, donc ça fait 9. Incroyable, vas-y, ok, masterclass. Tu veux le faire tailler ou quoi? Incroyable, vas-y, ok. Non mais non, franchement, félicitations, bah écoute, allez. Hein. Il y a une personne ici qui a la phobie des chiffres et des nombres. Est-ce que c'était toi? Non. Est-ce que la personne peut se lever? Quoi? Du coup, ça s'appelle l'arithmophobie. Quand il y en a trop, bah du coup, je peux faire des crises d'angoisse. Tous les cours de maths, soit c'était l'infirmerie, soit l'hôpital. Eh ben, grosse force à toi. Merci. Il y a une personne ici dont le grand-père est le créateur du jouet pour bébé, Sophie la girafe. Ce n'est pas moi. Ah putain. Arrête!
Alors, qui est-il? Qui est Sophie la girafe? Qui est Sophie? Sophie! Qui a compris? Mon grand-père, il était maquettiste. C'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de logiciel pour créer, pour modéliser en 2D, en 3D. Donc, en fait, il faisait tout à base de pâte à modeler. Et après, en fait, il arrivait à couler ça dans un moule. Il était un peu le créateur de l'ombre. C'est-à-dire que les marques l'appelaient, les entreprises l'appelaient, lui disaient, typiquement pour Sophie, on a besoin d'une girafe. On aimerait un jouet qui ressemble à une girafe. Et lui, il essayait avec sa créativité de créer quelque chose qui pouvait plaire aux clients. Mon grand-père m'a donné la première maquette de Sophie qu'il avait fait pour l'entreprise. C'est la toute première maquette? Oui. C'est bon, je vois. Ah ouais, je vois très bien c'est qui. C'est qui? Qui sait, peut-être que ta mère, elle t'a donné ça. Putain, je connais pas. Ça, donc la première maquette, non mais c'est exceptionnel. Il a créé la pince peigne aussi, c'est les pinces en fait à cheveux qu'on a tous dans les cheveux. Ah oui? C'est lui qui a créé le système, ça n'existait pas avant, c'était complètement obsolète ce qui existait. Mais du coup aujourd'hui, il en a pas forcément le bénéfice. C'est l'un des jouets les plus vendus au monde, et il vit dans l'ombre. Putain, gros big up à ton grand-père, c'est très stylé, puis bravo. Non, mon grand-père. Il y a une personne ici qui est la première au monde à avoir guéri de la maladie de Gilles de la Tourette. Celle-là, on l'a par contre. Non, pas du tout. Oh là là, mais c'est abusé. Qui était la personne? Ah mais oui, mais j'avais raison, frère, j'avais raison. Vous avez pas écouté? C'était sûr. Exceptionnel par contre. Il faut farmer les fous pour le battre, ce truc. J'ai été opérée en 2001. J'étais la première au monde. Je faisais des automutilations faciales et j'ai pas du tout un bec de lièvre. Je me suis mangé la lèvre, etc. Je prenais beaucoup de médicaments et à la fin, j'étais résistante à tout. Et j'étais sur Paris à l'époque parce que j'ai fait toute ma carrière professionnelle sur Paris. J'étais arrivée à 37 cachets par jour et ça me faisait plus rien. Donc ils m'ont proposé l'opération d'intervention. J'ai des électrodes intracrâniennes, j'ai un câble de chaque côté, j'ai une pile et depuis, je n'ai plus rien. C'est une résurrection totale. Le nom de l'intervention, c'est la stimulation cérébrale profonde, SCP. On peut dire merci à mon fils parce que c'est lui qui m'a inscrit. Putain, le boss, hein. Voilà. Passe à Roger. Il y a une C'est personne Roger, ici. c'est Roger. Il y a une personne ici qui s'appelle Oh, Roger. non, vraiment, tu peux pas faire ça. Non. Ah, vas-y. Roger peut-il se dévoiler? Aïe, 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 purée. Je te vois pas du tout en Roger. Je m'évanouis pas quand j'éjacule. Est-ce que tu es la personne dont le père est le créateur de l'iPhone? Non. Ah ouais. Cliché, voilà. Putain mais ouais les gars, c'est que cliché. On n'a pas voulu aller là-dedans, mais... Je suis adopté, hein. Ah, allez, les gars, on s'est mis dans un petit bourbier, let's go. Il y a quoi? Breton, blanc, français. Le créateur d'iPhone, c'est un breton. Ouais. Alors, créateur d'iPhone, c'est un grand mot, j'ai pris en général. En fait, il a pas vraiment créé l'iPhone physiquement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à Steve Jobs en 2000 de dire tu devrais mettre le software du Macintosh dans un téléphone. Steve Jobs, à ce moment-là, il était sur l'iPod. Donc il a dit pas maintenant. Et c'est qu'en 2004, après à ce moment-là, qu'il a sorti la construction de l'iPhone a commencé à se mettre en place. Et c'est qu'en 2007 qu'il est sorti. Mon père du coup a rejoint Steve Jobs chez Next quand Steve Jobs s'est fait virer de chez Apple. Quand Steve Jobs est revenu chez Apple, il avait pris mon père, donc il était directeur technique de Apple. Mon père, il voulait vraiment pas être connu. Et moi, je voulais être fier de mon père. Et quand l'autobiographie de Steve Jobs est apparue, mon père n'avait pas du tout mentionné. Les Américains, ils ne voulaient pas mentionner des étrangers qui ont participé à certains projets. Donc moi, j'étais vraiment en mode non, je peux pas laisser passer ça. Mais en fait, il a dit que Apple prend une tournure qui ne lui plaît plus. Donc il est parti. Putain, c'est fou, j'ai l'impression de découvrir des secrets qu'on n'a pas le droit normalement d'avoir. Il a laissé un beau truc. Hein. L'anecdote est légendaire. Hein. Ouais. Il y a une personne ici qui a appris au bout de 22 ans que son père n'était pas son père biologique. Si c'est toi, c'est exceptionnel. Non. Oh, Non, attends. Aïe, 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 aïe. C'est stylé comme anecdote, ça va. Non, je trouve ça pas fou. Je trouve ça pas fou. Comment ça s'est passé? En gros, quand j'étais petite, j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance. Je connais mes deux parents. À partir de la majorité, tu as le droit de consulter ton dossier parce que j'ai été placée quand j'avais 6 ans à peu près, donc pratiquement toute ma vie. J'ai consulté du coup le dossier il y a genre 3 mois de ça. Et c'est en lisant le dossier que c'était écrit que mon père avait fait un test de paternité pour moi et mon petit frère de base. Mon petit frère, c'est bien son fils et moi non. Quand il a fait le test, j'avais 5 ans. Du coup, il a dit je la reconnais quand même comme ma fille. Sauf que le truc, c'est qu'il a fait le test dans le dos de ma mère. Donc ma mère ne sait pas. Attends, là encore aujourd'hui? Ouais. Elle va la prendre comme ça là. Je pense pas qu'elle va tomber sur la vidéo, cas où, maman, si tu tombes là. En gros, c'est ma mère qui m'a eu avec un autre homme. C'est juste qu'elle ne sait pas que c'est avec un autre homme. Parce que mon père, il a fait le test dans son dos. Mais son daron, c'est trop le boss, frère.
Mais ouais. Il a tout pris sur lui et tout. Ils sont... T'as dû dire à ta mère, bah, je vais sur un Bah tournage. en fait je n'en ai pas encore vraiment parlé. Parce qu'en gros quand je l'ai appris il y a genre 3 mois, mon père m'a rappelé pour me dire ouais t'es chaud qu'on se voit pour en parler machin, du coup il m'a confirmé. Et ma mère, bah en vrai on a un peu parlé et je crois qu'elle est un peu bancale. Enfin, en fait je crois qu'elle le sait même pas. Mais c'est une dingue. Ouais, l'histoire. Ça va, elle est bien en fait. Ça va, ça Vraiment, fonctionne. Très stylé l'anecdote. Et le daron très stylé aussi. Ouais. Big up au daron. Putain, on se retrouve. Il y a une personne ici qui a la phrase l'entrée des artistes tatouée au-dessus des fesses. Ouais, du coup c'est pas lui. Non, bah non, du coup. Ok, qui était cette personne? Aïe 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 aïe. T'as fait le tatouage quand? En Hier. janvier. En janvier? Ah oui, donc c'est quand même récent. Attends, qu'est-ce que tu fais le cadreur? Tu vas pas filmer? Ah mais c'est au-dessus du dos. On voit pas mes fesses non plus. Ok. Le plan, il est le plan, il est fou. Ça c'est ouais, ça a l'air proche quand même. C'est bas. Ou c'est. Ah oui, ça va. Ok. C'était le 3e que j'ai fait. Mais pourquoi cette décision? L'alcool. En vrai, non, on était en soirée avec des potes et je me suis dit c'est super drôle de faire ça. Et j'ai une pote qui fait des tatouages et je lui ai dit t'es chaud, elle m'a fait oui, donc voilà. Mais je l'ai fait quand j'étais sobre. J'ai réfléchi avant de le faire. Oh, ok, tu t'es posé et tu t'es dit bah en fait vas-y je le fais, let's go. Ouais, voilà. Il y a une personne ici qui a été bébé mannequin. Non. Ah putain. C'était ce dont on parlait, donc c'est-à-dire en gros par exemple pour une pub ou pour un... C'était pour faire des photos du style, j'ai fait genre Intermarché. Je trouve ça assez drôle de voir ça. Après aussi j'ai fait Chloé. C'est une marque un peu presque de luxe. Et c'est tes parents qui t'ont inscrit, qui se sont dit allez vas-y let's go. Apparemment c'est des gens qui leur disaient qu'ils devraient me mettre à la photo. Et du coup bah, ils ont fini par le faire et du coup bah voilà. Et t'as envie de le faire à tes enfants? Si t'en as? C'est pas trop compliqué en vrai, oui, parce que ça rapporte quand même de l'argent, donc oui. Tu veux vendre ton enfant? Ah oui, bah oui, écoute, je vais faire un enfant, je vais le vendre. En fait, ils touchent pas à l'argent, les parents. C'est posé à la caisse des dépôts. Et quand on a 18 ans, après, on peut les réclamer. Oui, moi je les connais, un Madaron qui, quand je lui passais de l'argent de la Aïd, et qu'elle me disait t'inquiète, je le mets sur ton compte, à tes 18 ans, tu débloques tout. À mes 18 ans, rien. 0 €, frérot. Non, le bug de la banque. Où sont mes sous? Il y a une personne ici qui est addict à l'eau. Mais non, miette. Je l'ai. Addict à l'eau à quel point? En gros, ça s'appelle la potomanie et c'est pour les personnes qui ont une forte envie de boire parce que c'est mentalement, on se dit que c'est bon pour nous. Et moi, j'ai commencé il y a 3 ans parce que je me disais ça peut être que positif, j'ai vu que des bienfaits. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup boire. Et maintenant, c'est devenu une habitude et du coup, je suis assoiffée si je bois pas. Et je bois genre 5 à 6 litres d'eau par jour. Prendre la créatine. Wesh. 5 à 6 litres? Attends, c'est dangereux à ce Bah niveau-là. en fait c'est dangereux quand on en boit trop d'un coup, mais moi vu que c'est en petite quantité tout le temps, bah en tout cas pour l'instant le médecin il croyait que c'était le diabète et il m'a dit bah non, du coup on a fait des tests, c'est juste la potomanie. Ah ouais, et donc il y a 4 ans auparavant t'avais rien? Bah non c'est ça, c'est juste moi je me suis forcée à boire et c'est devenu une habitude. En fait, c'est psychologique un peu. C'est ça, c'est dans la tête. Ça veut dire, en fait, tu peux la régler. C'est que oui, je peux la régler, mais bon bah maintenant je suis habituée et t'aimes trop ça donc. Et non, je sais pas, j'ai peur que ça me, je sais pas. Ok, bah, anecdote de fou hein. Félicitations. Félicitations d'être addict à l'eau. Il y a une personne ici qui est championne de bilboquet freestyle. Est-ce que c'était toi? Toujours pas. Ok, vas-y, switch, allez hop. On fait vite les gars, en gros on a des contraintes de train, on doit faire en 10 minutes. C'était toi? Ouais. Félicitations. Allez, bien. C'est un kendama, du coup, tu l'avais dit. Ouais, c'est ça ce kendama. Ouais. Oh, tu peux nous faire une démo en... Ouais, bien sûr. Ah, t'en as un direct. En rapide, s'il te plaît. Ah, vraiment, on n'a pas le temps là. C'est horrible, putain. Waouh, ok, incroyable. Wesh. Oh, non. Arrête. Mais arrête. Wesh. Mais attends, par contre c'est exceptionnel. En vrai, vrai. Ça mindfuck un peu. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais t'es trop fort. Ah ouais, ok. Champion très du chaud. monde. Lui, s'il fait un plan à 10. Du coup, je suis joueur professionnel et je voyage dans le monde entier grâce à ça, grâce à mon sponsor, donc Chrome Kendama, les Kendama que vous avez juste devant vous. C'est pour nous? Ouais. Ok, merci, ça tue. Oh, j'ai le jaune. Ah, vous avez les filles. Le misogyne. Et t'as pas vu ta casquette? Bah mec, bravo, c'est très stylé, franchement, ça tue. Il y a une personne ici qui a survécu à un crash d'avion, est-ce que c'est toi? Ça aurait été stylé, mais non. Ah, est-ce que la personne peut se lever? Oh, ouais. Roger? Non, attends, raconte. Juste pour info, j'ai fait exprès de tenter des manches courtes parce qu'il y avait un petit indice. Oh putain, la cicatrice de fou. Ah ouais, oui, donc t'es... Attends, mais... C'est l'avion qui t'est passé dessus? Ouais, je me suis fait arracher un morceau du bras pendant le crash.
Et du coup, c'était à Madagascar quand j'étais en vacances chez mon père. On a pris un avion pour faire Tananarive, Tamatave. Au décollage, il y a eu un problème moteur, problème de tableau de bord, tout ce que tu veux, enfin le gros merdier. Après 4 minutes de vol, l'avion est tombé comme une pierre dans un lac. Et attends, dans ce vol-là, il y avait combien de passagers? On était 5, c'était un Cessna. C'est qui s'en sort le mieux, c'est toi? Non, c'était l'associé de mon père qui a eu que 3 côtes fêlées. Toi, t'as eu quoi concrètement du coup? Le bras en partie arraché, 4 fractures du fémur, la clavicule cassée, un trauma crânien. La cheville gauche écrasée, mon père a perdu son œil. Ok, d'accord, putain, c'est... Oui, c'est vénère. Donc t'as survécu au crash, mais... Et le pilote? Le pilote s'est fait scalper le dessus du crâne. C'est une folie. Oh là la basket. Je reprends l'avion encore régulièrement là. Je suis parti de La Réunion pour Tana. Pour Tanaland? Tanaland. Je dis avant. C'est vrai qu'il a repris ta vanne. Vraiment, t'es un gros copieur de merde. Eh oui. Il y a une personne ici qui s'évanouit quand elle éjacule. Frérot, me dis pas que c'est... C'est toi? C'est toi? C'est pas moi. Ah putain. Qui es-tu? Qui es-tu? Montre-toi. L'éjaculateur. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte? À force d'en parler avec un pote, en fait, j'ai compris que c'était pas normal, quoi. Tu t'évanouis, genre tu tombes dans... Non, en fait, ça dure 1 à 3 secondes. C'est rapide, mais par contre, je passe out vraiment, quoi. J'ai posé la question au médecin, il m'a pas pris au sérieux, en fait. Donc, en fait, à l'heure actuelle, je sais toujours pas... Faut changer de médecin, il faut aller voir un autre. Dans l'espace commentaire, il y a un monde où peut-être des gens vont pouvoir en parler, parce que je sais que sur les précédents épisodes, il y a des gens des fois qui s'expriment et qui donnent des solutions ou des petites anecdotes ou autres, donc ouais, il faut voir carrément. Il y a une personne ici qui ne voit que en 2D. C'est bien moi. T'arriveras à décrire ce que tu vois par rapport à, aux distances et tout? Là, par exemple, je suis dans une foule, c'est assez simple. Toutes les personnes devant moi sont actuellement à la même distance. Mon doigt, tu le vois à la même distance que... Ton visage et ton doigt, pour moi, sont à la même distance actuellement. Plus c'est loin, plus c'est difficile de voir. Et en gros, c'est lié à 3 éléments. La première, c'est que j'ai une très mauvaise vue de naissance. La deuxième, c'est que j'ai une amblyopie, c'est-à-dire que j'ai une différence entre l'œil droit et l'œil gauche. Je suis à +8 de correction ici et +11. Il faut avoir 0 pour être bien, hein. C'est pas sur 10. Hein. La vanne qu'on faisait souvent, c'était me lancer un truc. Maintenant, je le rattrape même plus, je sais même pas. Au début, tu vois, pour toi, c'était normal. C'est ça, et même pendant très longtemps dans mon enfance, je ne le savais pas. Ma mère, du coup, l'a appris quand j'avais 3-4 ans. C'est la neuro-ophtalmologue qui lui a annoncé on a réussi à lui sauver son œil, parce que du coup, j'ai failli perdre mon œil droit à cause de l'amblyopie, qui est le syndrome de l'œil paresseux, c'est-à-dire que j'ai un strabisme extrêmement prononcé et un abandon de la part de mon cerveau et de tout le système nerveux derrière. Elle lui annonce que on a pu sauver son œil, par contre, il verra jamais la 3D. Bah mec, franchement, grosse force. J'espère qu'un jour on trouvera une solution pour que tu puisses voir la 3D. Enfin, quand je dis on, je parle les gens en général, quoi. Alors ça, il y a une personne ici qui s'est incrustée à une soirée privée de Mastu. C'est lui, c'est gros, ça se voit. C'est pas moi. Mais attends. C'est moi. C'est moi. En gros, c'était après le Déter Fight. T'es venu nommer le quoi? Oui. J'étais là, on a discuté, tout ça. Ah, t'es vraiment un chien, toi, tu calcules que pour le buzz, frère. En gros, c'est un ami qui a travaillé avec toi, du coup, Hugo, qui était le chef OP. Lui m'avait invité à venir voir le film. Et en fait, après ça, Marceau, du coup, le réal, lui, nous a regardé, nous a dit, vous venez, on décale à la fête. Et j'ai dit oui. Et tu m'as fait trop peur, j'étais en train de me dire, mais t'es venu dans les locaux en mode t'es venu au dos. Ah non, c'était petite soirée, tout ça. Ok. Voilà, du coup, gros bisous à Hugo. Hein, ouais, gros bisous Hugo, gros bisous Marceau, ils ont travaillé sur le docu. Ouais, ils sont trop forts. Putain, le frérot, il a fait tout, il a tout fait, toutes les lignes. Est-ce que c'est toi? Est-ce qu'il y a une personne qui est incapable de s'endormir naturellement? Cette fois-ci, c'est moi. Ouais. Ah. Alors, pour expliquer brièvement, j'ai une condition qui s'appelle l'hyperactivité corticale sévère. Votre cerveau, il a 2 pédales, une pédale accélérateur et une pédale de frein. Et en fait, dans ma condition, l'accélérateur, il est à fond et le frein, il répond plus. Quand je dors, je suis en sommeil léger constamment. Je peux pas aller dans le sommeil profond. Avant d'avoir un traitement, j'étais constamment fatigué, je m'endormais en cours, je devenais un petit peu fou pour être honnête. Vraiment, c'était. Il suffisait juste que je pensais à telle chose et mon cerveau il répétait en boucle. Il suffisait juste qu'il y avait un bruit et mon cerveau il se focalisait dessus. Et ouais, avec le traitement, du coup, tu peux vivre. Ouais, avec le traitement, c'est ça, en mode je peux enfin dormir profondément, quoi. Dernière personne, il y a une personne ici qui est champion de France de skateboard freestyle. Oui. Alors du coup, ma discipline, c'est pas ce que vous voyez au JO. En fait, c'est une pratique qui se fait que sur sol plat. C'est un peu de la danse, mais avec un skate, quoi, en gros. Et du coup, si vous connaissez Rodney Mullen à l'époque des 80s et tout, c'est ce que je fais. Est-ce que t'as un skate là ou pas? Ouais, j'ai un skate. Wesh! Champion de France, finalement. C'est incroyable, mec. Ouais.
Champion de France. Champion de France 2024 et 21e mondial. Ah voilà, c'est donc... En catégorie pro. Le freestyle, c'est une des premières disciplines du skate. Sauf qu'il y a eu un gros creux dans les années 90. Et là, ça revient depuis 4-5 ans. Quoi. Fais ce que tu te sens de faire et... La pianiste, elle a fait de la merde aussi, donc... Oui, j'ai l'impression de faire un salto. Mais attends, mec, t'es trop chaud. Ceux qui sont en France, on essaie de faire monter la discipline vu qu'elle est hyper cachée. Genre, on est vraiment peu à en faire, je pense on doit être une 30-40aine en France. Mais dans le monde, il y a quand même une grosse communauté. On était au championnat du monde il y a 2 semaines. On a eu 130 riders, donc c'est un des trucs les plus gros du monde. Même si ça paraît hyper petit au final. Putain, mec, bah, franchement, bravo, hein, très très fort. Ouais, merci. C'était comme d'hab, assez exceptionnel. Vous êtes tous très originaux et vous êtes tous très forts. Et merci beaucoup d'être venus, ça me fait vraiment sincèrement plaisir. Je pense qu'on peut vous applaudir, hein, parce que... Et on est tout simplement les gros nulos. Ouais, c'est ça. Vraiment, Ouais, on va vraiment le pire à pire. Tu sais, et ce qui est fou, hein, c'est qu'à part la personne petite taille, à la fin, on a eu le call parce qu'on a vu, tu vois. On s'est dit skater. Oui, c'est vrai qu'on a gagné 2 points. Vraiment, sinon, on avait un. On avait une personne. On remercie jamais assez, mais même la prod, elle a été au top, enfin, comme d'hab. Merci à Aerobe de nous accompagner sur ce format. Pour rappel, vous avez 10% de réduction avec le code coulante. C'est quand même impressionnant, finalement. Les gars, merci de m'avoir accompagné sur ce format, c'était trop cool. Bah, merci à toi, hein, ça fait plaisir. Bah, merci de nous avoir invités, on a grave kiffé. C'était Nico, Bailan, 30 belles personnes et Mastu. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. A plus!